Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Et donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de notre série qui commence maintenant. Pour ce 12e épisode, les amis, ce que je vous propose, c'est un match de Ligue 1 qui se voit s'affronter Nantes à Rennes. Et oui, un duel semi-breton, parce que Nantes est-il en Bretagne? Je lance le débat, répondez en commentaire. Nantes, est-ce la Bretagne? Trêve de plaisanterie, les amis, ce que je vous propose, c'est un match de Ligue 1, donc entre Nantes et Rennes. Et ce que je vous propose, c'est une victoire de Rennes avec une cote à 2,05. Cote super intéressante dans ce derby entre guillemets breton. Je laisse la question ouverte. Pourquoi Rennes plutôt que Nantes? C'est vrai que Nantes, on va être honnête, c'est la crise à Nantes. Alors, j'ai pas tous les détails de l'histoire, mais c'est vrai que ça semble être un peu la crise à Nantes. L'entraîneur a changé. Raymond Domenech vient d'arriver juste avant la trêve hivernale, donc je pense qu'il a eu quand même très peu de temps pour pouvoir mettre des choses en place. Pour ou contre Raymond Domenech? Raymond Domenech, est-ce un bon entraîneur? Pareil, je vous laisse mettre en commentaire. Libre à vous de penser ce que vous avez envie. Je dis juste une chose, il nous a quand même envoyé en finale de la Coupe du Monde 2006. C'est tout ce que je dirais sur le sujet. Donc c'est vrai que Rennes a repris une bonne dynamique. Après, ils ont vraiment eu une période sans, une période vraiment compliquée. Et là, depuis, leur 4 derniers matchs avant la trêve, c'est 4 victoires. 4 victoires face à des écuries quand même. Bon, Nice, on sait que Nice allait pas très bien. C'était un peu le duel quand ils se sont affrontés avec Rennes, des deux équipes un peu malades du moment. Marseille qui n'avait pas perdu en Ligue 1 avant leur match contre Rennes. Donc bravo Rennais d'avoir battu Marseille qui était encore invaincu. Une victoire face à Lorient et face à Metz, deux victoires qui paraissent, on va dire, entre guillemets logiques, mais qui sont quand même des victoires, et c'est plutôt bon pour Rennes. Contrairement à Nantes qui, eux, vivent une situation un peu difficile. Leurs 5 derniers matchs, c'est 0 victoire, hein, c'est des matchs nuls et des défaites. Voilà, la situation à Nantes est compliquée. Nantes est en train de pointer au fond du classement, et je pense que reprendre... j'espère que la trêve hivernale en tout cas leur a fait du bien, mais c'est vrai que reprendre comme ça face à Rennes qui va bien, qui pointe encore en haut du classement, je pense que ça va être un match un peu compliqué. On passe tout de suite au focus sur les deux équipes, comme ça on comprendra un petit peu mieux, et on commence par Nantes. C'est parti. Alors focus sur Nantes, Nantes s'apprête à la 6ème place du classement avec 15 points. Il faut savoir que le premier relégable... barragiste relégable entre guillemets, c'est Lorient qui a 12 points, donc il y a plus de 3 points d'écart entre le premier relégable et Nantes. C'est vrai que Nantes là, la situation devient critique. L'entraîneur est parti, Raymond Domenech vient d'arriver. Je maîtrise pas le sujet, mais apparemment il y a pas mal de discussions, de sujets entre les supporters, Equita, l'ambiance du club semble un peu compliquée. Ça, après, c'est d'autres aspects qui ne nous regardent pas forcément, d'autant plus qu'on sait toujours qu'entre un supporter et quelqu'un qui gère un club, c'est toujours compliqué. Au final, les intérêts à la fin sont les mêmes, mais la vision d'y arriver n'est pas la même, donc ça peut créer effectivement parfois des conflits. Maintenant, surtout sportivement parlant, Nantes sur leurs 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. Nantes, c'est 0 victoire depuis le 8 novembre. Donc c'est vrai que la situation à Nantes est un peu compliquée, surtout moi je parle sportivement, elle est vraiment compliquée, en termes de stats elle est compliquée, ils n'arrivent pas à s'imposer, ils n'arrivent pas à jouer leur jeu, et puis honnêtement entre vous et moi, les matchs de Nantes sont d'un ennui incommensurable. Alors c'est pas la seule équipe, hein. Il y a d'autres équipes qui sont horribles à regarder jouer, mais c'est vrai que Nantes fait pas partie des équipes qu'on aime spécialement voir jouer, hein, on va pas se cacher, c'est pas le top du top. Donc c'est vrai que voilà, ça me paraît un peu compliqué d'aller décrocher une victoire contre Rennes, même si c'est à domicile. Maintenant les stades sont vides, donc on sait que l'impact domicile-extérieur est de plus en plus neutre. Il y a ces stades vides, donc ça me semble compliqué. La tâche me semble compliquée avec un nouvel entraîneur qui arrive juste avant la trêve, avec un Rennes qui va beaucoup mieux. Ils auraient affronté Rennes il y a 1 mois et demi, 2 mois, why not, mais là maintenant actuellement ça me paraît vraiment compliqué. Voilà, je vois pas comment Nantes peut réussir à s'imposer face à Rennes. Et donc tout de suite, on passe au focus sur Rennes. C'est parti.
Alors focus sur Rennes. Rennes cette saison, c'est vrai que ça a été un début de saison tonitruant. Ils étaient excellents. Moi franchement les deux équipes qui m'ont le plus impressionné en Ligue 1 en début de la saison, c'était Rennes et Lille notamment. Mais c'est vrai que Rennes était vraiment exceptionnel. Puis après il y a eu cette période à vide. Je pense que de jouer la Ligue des Champions et le championnat, ils y étaient peut-être pas forcément préparés. C'était aussi leur première fois qu'ils étaient en Ligue des Champions. C'était une compétition qui était un peu... Je pense que la marche était un peu trop élevée pour eux. Mais même si voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ça a été loin d'être l'équipe française la plus ridicule en Ligue des Champions, mais voilà, pas de qualification, rien de tout ça, mais c'est vrai que voilà, Rennes a eu du coup cette période un peu de creux. Mais là, depuis 4-5 matchs, du coup ils sont bien revenus. Après leur succès face à Nice, ils ont enchaîné une victoire face à Marseille, donc ils n'avaient jamais perdu comme je vous l'ai dit, puis une victoire face à Lorient, puis une victoire face à Metz, puis la trêve est arrivée, ils sont partis au repos, l'esprit reposé, on a tout gagné avant de partir. Voilà, je pense qu'ils sont repartis sur une bonne dynamique. Rennes ça pointe aujourd'hui à la 4ème place du classement avec 31 points. Il faut savoir que le leader Lyon et le second, donc Lille, qui a égalité de points avec Lyon, sont à 36 points. Donc il y a 5 points d'écart entre les formations. Franchement, ils sont vraiment pas loin. Je pense que les places européennes sont toujours accessibles, sont toujours possibles. Même si la concurrence va être rude, faut pas laisser de points passer. Et je pense que face à Nantes, justement, faut pas en laisser passer. Je pense que l'effectif rennais est meilleur que l'effectif nantais. Je pense que Rennes est sur une meilleure dynamique. Je pense que Rennes a un plein de confiance supérieur. Et puis je pense que Rennes doit s'imposer, tout simplement. Dans la logique des choses, Rennes doit s'imposer. Pour moi, les voyants sont plutôt ouverts. Pour le moment, j'ai pas écho de certains absents d'un côté comme de l'autre. Voilà, je pense que Rennes va pouvoir s'imposer dans ce derby entre guillemets breton. Ça dépend si vous considérez Nantes en Bretagne, j'y reviens. Non mais voilà, je pense que Rennes va pouvoir s'imposer assez facilement. On passe tout de suite au bilan. C'est parti. Alors pour faire un bilan, c'est assez simple. Ce que je vous propose du coup sur ce match de Ligue 1 qui doit s'opposer Nantes à Rennes, c'est la victoire de Rennes avec une cote à 2,05, donc cote quand même très intéressante. Le point noir de ce pari, c'est effectivement qu'on sort de la trêve hivernale, qu'il n'y a pas eu de match depuis c'est vers le 19 décembre que ça s'est arrêté. Donc on n'a pas vraiment, c'est des dynamiques qui datent un petit peu, mais malgré tout, voilà, je pense que c'est des équipes qui aujourd'hui ont des vrais écarts en termes de qualité d'effectif, en termes de dynamisme et puis en termes de résultats, de positionnement dans le classement, etc. Ce serait dommage pour Rennes de perdre des points contre Nantes s'ils veulent continuer à pointer dans le haut de ce classement et espérer des qualifications en Coupe d'Europe. Je pense que c'est des points importants à les prendre. Et du côté de Nantes, la tâche me paraît compliquée. Même si d'un autre côté, c'est vrai que ce serait assez compliqué encore plus pour eux de... c'est compliqué d'aller l'emporter c'est compliqué de l'emporter chez eux face à Rennes. Mais c'est vrai qu'une défaite entraînerait encore des pertes de points et le fond du classement se continue de se rapprocher de plus en plus près. Malgré ça, je pense que voilà, les points à prendre ne sont pas forcément contre une équipe comme Rennes, qui aujourd'hui a quand même un effectif de qualité, fait une excellente saison. Si on prend le global, ils ont fait un début tonitruant, ils ont une grosse période à vide. Là, c'est revenu depuis quelques matchs, donc voilà, je vois difficilement une autre issue à ce match qu'une victoire de Rennes. Donc ce que je vous propose, c'est une victoire de Rennes à l'extérieur avec une cote à 2,05. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je vous laisse mettre comme d'habitude en commentaire si vous voyez plus une victoire de Rennes, une victoire de Nantes ou bien un match nul tout simplement. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cet épisode et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez une petite notification lorsqu'on sortira un prochain épisode. Voilà les amis, à bientôt!